Il m'a été demandé de parler sur Donne-toi tout entier. Amen. Un merveilleux thème. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, donne-toi tout entier. Ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Amen. Nous allons lire deux versets dans la Bible. Nous sommes debout. Nous sommes dans Acte 18, versets 4 à 5. Acte 18, 4 à 5. La Bible dit ceci. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous connaissons l'appel de Paul, comment il s'est converti et comment il était très persécuté et comment il aimait bien discuter la parole avec les Juifs. Et au verset 4, on nous présente un Paul qui fait des discours dans la synagogue chaque sabbat et qui persuade des Juifs et des Grecs, ce qui est une chose merveilleuse, et on aurait pu croire qu'il avait atteint l'excellence, la perfection, que c'était tout ce que Dieu pouvait lui demander. Et lorsque nous allons au verset 5e, la Bible nous dit « Mais quand Silas et Timothée sont venus comme un renfort au ministère de Paul, car nous avons besoin d'un renfort dans le ministère, car nous sommes en guerre. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, alors Paul, au lieu d'être tout le temps en train de discourir dans les synagogues et de persuader les Juifs et les Grecs, il s'est donné tout entier à la parole. C'est comme si le fait d'être tout le temps dans les synagogues chaque sabbat et de chercher tout le temps à persuader les Juifs et les Grecs l'empêchait de se donner tout entier à la parole et pour attester que Jésus-Christ était le Christ. Je crois qu'il aurait bien voulu le faire tous les jours, mais comme il n'y avait pas Timothée et Silas, il le faisait que le sabbat. Mais lorsque ce renfort est venu, il pouvait le faire mieux encore. Et des fois, bien aimés, lorsque nous servons Christ, chaque sabbat, nous pensons que nous faisons bien, jusqu'à ce qu'il y ait le renfort de Silas et de Timothée, pour que nous puissions le faire tous les jours. Alléluia. Tu peux te donner, c'est bien, mais il faut te donner tout entier. Avant la présence de Silas et de Timothée, Paul se donnait à la parole de Christ, mais lorsqu'ils sont venus, il s'est donné tout entier. Et nous sommes venus aujourd'hui, comme Timothée et Silas dans ta vie, pour t'aider à te donner tout entier. Alléluia. C'est pourquoi je veux vous parler cet après-midi de 5 types d'hommes face à la consécration totale. Car il s'agit là de la consécration totale. Lorsqu'on dit « donne-toi tout entier », ça veut dire que Dieu veut que tu puisses te consacrer à lui totalement, corps, âme et esprit. C'est ça le désir de Dieu, que tu puisses te consacrer totalement. Et face à cette consécration totale que Dieu nous demande par sa parole et par son esprit, il y a 5 types d'hommes. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons être assis l'un à côté de l'autre, fréquenter une même église, être dans un même groupe d'étudiants, mais sachez que nous n'avons pas le même niveau de consécration. Sinon, tous les hommes iront au ciel et tous les hommes iront en enfer. Et s'il y a certains qui iront en enfer et d'autres iront au ciel, s'il y a certains qui rateront l'enlèvement et d'autres seront enlevés, c'est parce que nous sommes différents. Nous sommes différents dans notre consécration. Nous sommes différents dans notre manière de le servir, que ce soit les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Nous ne servons pas tous de la même manière. Nous ne nous consacrons pas tous de la même manière. Porter le nom de chrétien est une bonne chose, mais il faudrait vraiment être un
chrétien totalement consacré. Nous savons, bien aimés, que sur le plan physique, il y a 3 états de la matière. Il y a l'état solide, il y a l'état liquide et il y a l'état gazeux. Et j'aimerais vous dire même que dans le domaine de l'esprit, il y a des hommes solides, il y a des hommes liquides et il y a des hommes gazeux. Le solide n'est jamais enlevé, le liquide non plus, c'est seulement le gazeux qui est enlevé. Alléluia. Et voici mes frères et sœurs, qui sont les hommes solides? Lorsque je parle de la solidité, je ne parle pas d'abord de la pierre, j'aimerais parler d'un glaçon. C'est quelque chose de très froid, de très dur. Et c'est ça, les hommes solides. Ce sont des hommes qui refusent de se consacrer à Dieu, qui refusent de se donner à Jésus, qui refusent de croire en lui, qui refusent de l'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des hommes froids, ce sont des hommes solides qui disent non. Certains même prétendent que Dieu n'existe pas, qui ne croient pas en Jésus-Christ, que c'est les sauveurs de blancs. Il leur faut un sauveur des noirs. Ce sont des hommes solides, des hommes qui, à cause de leur niveau intellectuel, donnent des preuves de l'inexistence de Dieu, à cause de la multitude de leurs diplômes, au lieu de comprendre par leur découverte que Dieu existe, ils en profitent pour prouver que Dieu n'existe pas. Des hommes solides, des hommes glaçons, des hommes animaux. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu es un homme animal, semblable à un coq, semblable à une poule, et d'ailleurs pire. Parce que le coq et la poule, lorsque ils meurent, ils ne vont pas en enfer, car lorsqu'un animal meurt, il disparaît. Mais lorsqu'un homme créé à l'image de Dieu meurt, il ne disparaît pas. Il va dans le feu éternel. Et tout homme qui refuse de donner sa vie à Jésus-Christ est un homme animal. Et les animaux ne seront pas enlevés. Les animaux n'entreront pas au ciel. Et un homme animal n'entrera pas au ciel. Bien-aimés, faites très attention avec ces faux raisonnements que certains au milieu de vous ont, disant que comme je suis créature de Dieu, donc je finirai au paradis. Ce n'est pas ça la Bible. Il faudrait qu'après ta création, tu puisses connaître la nouvelle naissance qui fait de toi un enfant de Dieu, qui te transforme en homme animal, en homme spirituel. Tant que tu n'as pas connu cela, même si tu es sorti d'une famille de chrétiens, même si tu étais baptisé dans ton enfance et tu es allé à l'église depuis ton enfance, si tu n'as pas connu une expérience de régénération, tu ne finiras pas au ciel, tu finiras en enfer car tu ne t'es pas donné. Et si tu ne peux te donner à Christ pendant que tu es vivant, il n'a que faire de ta mort. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, c'est maintenant que vous êtes jeunes, que vous devez le servir, alors que vous respirez, que vous êtes en bonne santé. C'est maintenant, et pas pour avoir des points, pas pour réussir à l'université, mais pour aller au ciel. Amen. Car des fois, les chrétiens universitaires se donnent à Christ seulement pour réussir et finir leurs études. C'est de l'escroquerie. Il fallait que tu trouves un fétiche pour finir tes études. Alléluia. Lui t'attendra après ton diplôme, lorsque tu seras un grand cadre dans ce pays, que tu continues à le servir, l'adorer en esprit et en vérité. Je ne suis pas venu vous présenter un fétiche pour réussir dans vos études. Je suis venu vous présenter un Seigneur à qui vous devez vous donner totalement. Alléluia. Les hommes solides, froids spirituellement. Alors qu'on prêche la parole, il ne ressent rien du tout. Rien du tout. Il est là comme dans un théâtre en train d'écouter un orateur. La seule différence, c'est que je suis en train de parler de la Bible et ce n'est pas différent de son prof, de ceci et de cela. Ici, ce n'est pas un orateur, ce n'est pas un discoureur, c'est un messager de la bonne nouvelle qui est venu pour ton salut afin que tu te donnes à Jésus-Christ. Face à la consécration totale, il y a des hommes solides, des hommes froids, des hommes animaux qui refusent. Et j'aimerais dire refuser, refuser. Bien-aimés, tous les hommes qui finiront en enfer auront refusé. Dieu n'a créé aucun homme pour aller en enfer. Tout homme qui finira en enfer l'aura choisi. Et nous choisissons maintenant. Comment le Dieu d'amour peut envoyer sa créature en enfer? Et moi je te réponds, comment une créature peut refuser son créateur? Oh, Dieu est tellement bon. Pourquoi il peut envoyer sa créature en enfer? Bien-aimé, une belle
BMW ne refuse jamais l'entreprise BMW. Lorsque une Toyota est en panne, elle aimerait bien aller vers Toyota pour être arrangée. Mais toi, c'est Dieu qui t'a créé. Mais tu préfères l'impudicité, tu préfères la mode, tu préfères l'occultisme et la magie. Et tu n'aimerais pas finir dans le garage du diable. Le garage du diable, c'est l'enfer. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu ne t'a pas créé comme un robot pour te téléguider. Crois, ne crois pas. Crois, ne crois pas. Non, il t'a créé avec une volonté souveraine, car tu es créé à son image, à sa ressemblance. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il y avait une porte de sortie appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car Dieu ne voulait pas des prisonniers, mais il voulait des abandonnés. Aujourd'hui, tu choisis ou tu refuses. Tu choisis la vie ou la mort. Tu choisis de te donner ou de ne pas te donner. Et en choisissant, tu as choisi comment tu finiras. Celui qui sème des arachides et attend des pommes est un fou. Et celui qui sème l'incrédulité et attend le salut est un fou spirituel. Je préfère être un fou physique qu'être un fou spirituel, où tu sèmes la tricherie et tu attends le ciel. Tu sèmes l'incrédulité et tu attends le ciel. Tu sèmes le vol et tu attends le ciel. Bien-aimé, c'est de la folie. Tu es un fou spirituel. Bien habillé, mais un fou. Frères, sœurs, il y a un exemple d'un homme solide, d'un homme froid, le brigand. Le brigand qui était à la gauche de Jésus. Vraiment, ça c'est parmi les grands fous du monde. C'est devant la mort que même les personnes qui n'aiment pas prier, qui n'aiment pas Dieu, manifestent même un peu de spiritualité. Mais cet homme est à côté d'un homme qui a fait des miracles et des prodiges, mais est en train de lui parler en mal. Jusqu'à la fin de sa vie, cet homme refuse de croire en Jésus et de se donner. Mais l'autre croit et Jésus lui fait une promesse qu'ils vont se retrouver dans le paradis. Il s'est donné et il finit au paradis. L'autre a refusé. Il n'a reçu aucune promesse car il allait finir dans le feu. Des brigands. Un brigand en train de souffrir, subissant sa propre condamnation, a refusé le salut de dernière minute car il pouvait être sauvé même sans être baptisé. Car le crucifié ne peut descendre de la croix pour être baptisé. Lui n'avait pas besoin d'être baptisé. Il croit qu'il va au paradis. Il n'a même pas le temps d'être tenté. Quelle grâce même en dernière minute. Face à cette opportunité, il a le Sauveur à côté de lui, mais il le néglige parce qu'il n'est pas sur un trône, alors qu'il faut d'abord être à la croix pour être sur le trône. Il n'a pas compris la manière dont le Sauveur est venu le voir. Il a visité sur une croix. Comme toi. Tu croyais qu'il y aurait un grand papa qui viendra te prêcher, le pasteur Marcelo. C'est seulement ce jeune-ci. Mais fais attention, en moi, il y a le roi, le Seigneur des Seigneurs qui est venu te sauver. Et il se peut que jamais dans ta vie on te parlera comme je t'ai parlé, comme lui. Il a raté l'opportunité d'être sauvé. Car ce n'est pas venu comme il voulait. Tu voulais une croisade d'évangélisation avec 1 million de personnes. Mais dans la simplicité de cette université, le Seigneur est venu te parler aujourd'hui. Saisis l'opportunité et ta vie sera changée. Je dis ta vie sera changée. Je te dis ta vie sera changée. Ta vie sera changée. Ta vie sera changée. Des hommes solides. Mais il y a aussi un autre état de la matière, l'état liquide. Ce n'est ni solide ni gazeux. Un état intermédiaire. Dites intermédiaire. Ce sont ceux qui sont un peu chauffés, parce que lorsqu'on chauffe un glaçon avant de devenir du gaz et s'évaporer, le solide passe par une étape liquide, un peu chauffé. Il n'est pas aussi froid que les glaçons, mais il n'est pas aussi chaud que la vapeur. Les chrétiens tièdes, ils croient en Jésus-Christ jusqu'à un certain niveau. Il s'abandonne, mais pas totalement. Il abandonne l'impudicité, mais pas la tricherie. N'est-ce pas que tu as abandonné l'impudicité, mais pas la tricherie? Tu as abandonné l'impudicité, mais pas la tricherie. Tu as abandonné l'impudicité, mais pas la tricherie. Tu as abandonné l'impudicité, mais pas la corruption. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que si tu ne triches pas, comment tu vas réussir? Tu vois, dans le domaine des études, tu es toujours un païen, mais dans le domaine de la sexualité, tu es chrétien.
Tu as abandonné l'impudicité, mais tu n'as pas abandonné la pornographie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu ne touches pas, mais tu vois. N'est-ce pas? Toucher, tu ne touches plus. Mais voir, tu continues à voir. Dans le domaine du toucher, tu es chrétien. Dans le domaine des yeux, tu es païen. Chauve-souris. Étape intermédiaire. Tiède. Il n'est pas solide, il n'est pas gazeux, il est liquide. Mais le liquide n'est jamais évaporé. Ce sont des gens qui avaient 10 copines, tu abandonnes les 10 copines, tu gardes une seule, la principale, la pièce maîtresse. La Bible nous présente un tel homme, le jeune homme riche. Le jeune homme riche, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ et il a parlé, Christ a reconnu que c'était un homme spirituel. Il a reconnu qu'il connaissait des choses, mais il a remarqué que dans le domaine de l'argent, dans le domaine des biens de ce monde, il était encore idolâtre. Et il lui dit, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres et suis-moi. Et cet homme est tombé dans la tristesse, a refusé. Dans quel domaine de ta vie tu résistes? Dans quel domaine? Oui, tu as cru. Oui, tu vas à l'église. Oui, tu es baptisé. Oui, tu es serviteur de Dieu. Mais dans quel domaine, lorsque la parole de Dieu te touche, du coup, tu deviens triste. Tu aimerais que ce verset disparaisse de la Bible. Tu aimerais que des prédicateurs qui prêchent ces messages disparaissent. Tu n'aimerais pas entendre cela. Si ça dépendait de toi, il fallait qu'on enlève ce verset. Intermédiaire. Ayant quitté la solidité sans entrer dans l'état gazeux. Consacré, mais en partie. Lavé, mais en partie. Comme ces enfants qui, des fois, regardent la télévision et tu lui dis, va te laver. Mais il aime tellement la télé plus que l'hygiène. Et qu'est-ce que les enfants font? Ils lavent les pieds, lavent le visage et les mains, là où papa va vérifier. Mais sous les aisselles, ça sent très mauvais. Bien aimé, vos aisselles spirituelles sentent comment? Vos aisselles spirituelles sentent comment? Ces domaines cachés qui ne sont pas vus sentent comment? Vous avez lavé les domaines qu'on peut voir. Tu ne vas plus dans les boîtes de nuit parce qu'on va te voir. Mais toi, tu danses la musique du monde dans ta chambre. Les aisselles. Quel est l'état? L'état de ton cœur, l'état de tes pensées, les choses cachées. Se consacrant, mais en partie, pas totalement. Oui, j'aime Dieu dans tel domaine et dans tel domaine, mais là, il m'énerve. Il m'énerve lorsqu'il me dit qu'il faut que j'attende épouser une femme pour la connaître. Mais toi, déjà avec ta fiancée, vous vivez comme des mariés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Demi-consacrés, tièdes, compromis, mélangés. Tu vis dans une dualité, un mélange du monde et de Dieu, de l'esprit et de la chair. Tu as stagné dans ta consécration. Tu as bloqué dans ta consécration et tu as ouvert des portes au diable. Car le péché que tu gardes, c'est la porte du diable dans ta vie. Et ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Tu sais par où le diable passera pour te détruire, par ce que tu refuses de détruire. Ananias et Saphira sont tombés dans ce piège. Ils devaient donner la totalité de la vente de leur champ. C'est ce qu'ils avaient promis à Dieu par l'Esprit. L'Esprit les amène à faire une offrande totale, mettant de 100 000 $. Mais la chair leur dit, donnez 50 000. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Certains, ce n'est pas le champ que vous devez donner, ni une voiture, ni une maison, c'est votre vie. Et l'Esprit t'a convaincu de donner tout, mais tu as donné la moitié, c'est pourquoi tu es mort spirituellement. Tu es un chrétien sans joie, rempli de culpabilité, sans onction et sans puissance, mais tu t'appelles chrétien car il y a une partie que tu as retenue. Étant devenu le Saint-Esprit de vous-même, décidant vous-même jusqu'où vous pouvez le suivre. Je peux le suivre jusque-là. Pas là. Je ne suis pas pasteur. Pas là. Moi, je ne suis pas prédicateur. Qui vous a dit que Dieu est le Dieu des pasteurs?
Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous avons reçu le même Saint-Esprit. Liquides. Les chrétiens liquides ne seront pas enlevés. Comme la femme de Lot qui s'est consacrée en partie. Et cette consécration en partie l'a empêché d'être sauvée. Car même si le feu était qu'à Sodome et Gomorrhe, les déflagrations de ce feu ont touché la plaine et l'a transformée en statue de sel. Si Jésus-Christ revient maintenant, es-tu sûr d'être enlevé? Les chrétiens tièdes ne seront pas enlevés. Ceux qui se donnent en partie ne seront pas enlevés. Si Jésus revient, tous ces chrétiens boîtes de nuit, ces chrétiens chauves-souris ne seront pas enlevés. Et malheur à nous, car d'ailleurs les églises sont remplies de chrétiens chauves-souris. Oui, je vous assure. Seras-tu enlevé? Si Christ revenait dans ton sommeil, est-ce que tu seras enlevé? Si Christ revenait dans ton sommeil, est-ce que tu seras enlevé? La vie que tu mènes peut faire que Christ puisse t'enlever. Car si déjà ta propre conscience te reproche, penses-tu que le Saint-Esprit, qui est plus grand que ta conscience, t'acclame? Arrêtez de vous tromper vous-même au nom d'une grâce mal comprise. Dieu est un Dieu de grâce, mais on ne se joue pas de lui parce qu'il est amour. D'ailleurs, sa grâce est dangereuse. Au temps de la loi, il a envoyé des serpents, mais au temps de la grâce, il enverra le feu. Et lorsque le solide est chauffé, il devient liquide. Mais quand il est chauffé davantage, ce solide devient gazeux. Il atteint le maximum de sa chaleur, et ce qui était palpable devient vapeur. Et ça, c'est un homme totalement consacré, comme Paul était totalement consacré. Bien-aimé, c'est le niveau auquel Dieu t'appelle, où tu lui offres ton corps, ton âme et ton esprit. Tu lui offres tes yeux, tes paroles, ton temps, tes pensées, toute ta vie comme une offrande, tu l'offres. Comme cette offrande que tu as déposée dans le panier, elle n'est plus à toi. Elle est partie dans le diaconat. Elle va servir à acheter un micro, à acheter ceci. Et tu n'as plus de pouvoir sur cet argent. Il en est de même. Lorsque tu te consacres totalement, tu ne t'appartiens plus. C'est alors que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie ne m'appartient plus. Dieu nous appelle à cela, mes frères. Ton corps n'est pas à toi, ce corps n'est pas à moi, il appartient à Jésus. Mon temps n'est pas à moi, il appartient à Jésus. Mon argent n'est pas à moi, il appartient à Jésus. Tout ce que je suis appartient à Jésus. Et s'il dit plus ceci, je dois le faire, je suis son esclave. Seuls les chrétiens totalement consacrés seront enlevés. Comme seul le gaz s'élève vers les auteurs. Frères et sœurs, l'épouse de Christ, c'est seulement l'église qui lui est totalement consacrée. Une église qui n'est pas totalement consacrée à Christ n'est pas l'église, c'est une prostituée. Une prostituée. Une église qui est dans le monde, une église qui demeure dans le péché, dans la rébellion, c'est une prostituée. Et Christ n'enlève pas l'église prostituée, il enlève l'église épouse. De la même manière, tu attendras à ce que ta femme te soit totalement soumise et totalement dévouée. C'est ce que Christ attend de toi. Comment, étant un homme, tu aimerais que ta femme n'aime que toi, mais toi, tu es la femme de Jésus, tu peux aimer le monde et aimer Jésus. Quel est cet homme ici qui sera heureux d'avoir une épouse qui aime le voisin? Quel est cet homme ici qui sera heureux d'avoir une femme qui, dans le secret, prend l'argent du voisin? Quel homme ici sera heureux si sa femme, dans le secret, sort avec le voisin? Lorsque tu te convertis, tu deviens l'épouse de Jésus. Et il te veut totalement à lui. Totalement à lui. Et c'est possible même en étant étudiant, oui. C'est à l'université que j'ai appris à prêcher. C'est à l'université que j'ai appris à gérer des gens.
C'est à l'université que j'ai pu démontrer aux gens que tu peux être un chrétien, tu ne triches pas, tu n'es pas dans l'impudicité, tu n'es pas dans la corruption. À l'université, je n'étais pas pasteur. Seuls les consacrés, seuls les vrais consacrés, les totalement consacrés seront enlevés. Car j'aimerais vous dire que cet événement est en train de venir. Regardez autour de vous, tous les signes sont là. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les signes des temps de la fin sont au-devant de nous. L'homme moderne n'a même pas besoin de lire la Bible pour savoir que Jésus revient bientôt. Vous voyez comment le monde actuel est pourri. On marie des hommes avec des chiens, des hommes avec des bœufs. Dernièrement, un homme avec un arbre. Des pasteurs bénissent des mariages homosexuels. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans une église de Jésus? Il y a même une star de la musique qui a fait une église et les gens viennent l'adorer. Nous sommes au temps de la fin. Le péché atteint son paroxysme. Le péché est entré même dans l'église. Des soi-disant serviteurs de Dieu prêchent sous l'emprise des puissants de ténèbres. Tout est là, mes frères. La marque de la bête est prête. Et vous êtes mieux placés pour le savoir, vous qui êtes à l'université. La technologie actuelle, tout cela permet à ce que l'Antichrist puisse nous contrôler. Pendant que je prêche ici, par le satellite, ils savent où je suis. Par le téléphone que j'utilise, ils savent que le pasteur Marcelo est à l'ISTA. Ils le savent. Si tu ratais l'enlèvement, seras-tu capable de vivre dans ce monde-là? Un monde avec un homme impie, rempli des démons qui règnent et qui gouvernent. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Personne ne pourra étudier. Personne ne pourra avoir des soins médicaux. Personne ne pourra voyager. Personne ne pourra acheter la nourriture, ni l'eau, ni l'électricité sans avoir la marque de la bête. Personne ne pourra avoir le train. Personne ne pourra avoir des unités. Personne ne pourra acheter un téléphone. Personne ne pourra payer un loyer. Êtes-vous capable de vivre dans ce monde-là? Alors que nous avons l'opportunité aujourd'hui, voyez là, je suis en train de crier, parlant de Jésus. Quelle grâce nous avons. C'est maintenant que tu dois être sérieux dans ton christianisme et de mettre de côté tous les péchés qui te séparent de Dieu. Et que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit t'aide à être sérieux. Mais voyez, lorsque on baisse la température, ce qui est gazeux peut redevenir liquide. Ce sont ces personnes qui, après avoir atteint un certain niveau maximum de consécration, reviennent en arrière, perdent leur premier amour, comme l'église d'Éphèse dans Apocalypse, qui hier avait beaucoup aimé Dieu, mais après a rétrogradé, a décéléré. Vous savez, quand on décélère, je peux être à 100 km à l'heure et puis je décélère, je suis à 50, mais je suis toujours en train de courir. Et celui qui court à 20 peut dire que je cours très très vite alors que j'ai arrêté de courir comme avant. Et les gens disent que tu es très très spirituel parce que tu es plus spirituel qu'eux, mais tu es moins spirituel que quand tu étais un jour spirituel. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas que tu puisses courir plus que l'autre, mais que tu puisses courir comme tu avais couru. Toi qui hier avais aimé Dieu, toi qui hier étais consacré totalement, mais aujourd'hui tu es consacré partiellement. Tu n'as pas quitté la course, mais tu as décéléré. Et Dieu te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Répands-toi et reviens à ton premier amour. Tu n'as pas abandonné Jésus, mais tu ne pries plus. Tu ne pries plus, tu pries seulement à l'église, tu as décéléré. Tu n'as pas quitté la foi, mais tu ne lis plus la Bible toi-même. Tu la lis qu'à l'église, tu as décéléré. Tu n'as pas quitté la foi, mais tu ne gagnes plus les âmes, tu as décéléré. Avant, tu ne supportais même pas les péchés en pensée. Maintenant, tu pêches en pensée, tu as décéléré.
Tu ne pouvais supporter la compagnie des pervers. Maintenant, ce sont tes amis. Mais tu n'as pas abandonné la foi. Mais tu aimes la compagnie des pervers. Tu as décéléré. L'onction sur ta vie a diminué. Tu n'as pas perdu l'esprit, mais tu as perdu l'onction. Tu as décéléré. Tu servais Dieu avec amour. Maintenant, tu le sers par contrainte, par obligation, par responsabilité. Avant, c'était l'amour qui te poussait. Maintenant, c'est la responsabilité. Le pasteur, les frères vont dire, on va me chercher. J'ai des obligations. Tu as décéléré. Tu as perdu ton premier amour. Comme l'église d'Éphèse. Des personnes qui hier étaient gazeux, mais sont redevenues liquides. Les personnes qui hier étaient totalement consacrées et maintenant sont des demi-consacrés. Toi qui hier avais aimé Dieu et qui ne l'aime plus comme avant, voici comment tu peux t'en sortir. Celui qui a aimé hier peut aimer aujourd'hui encore, car tu n'es pas mort, c'est toujours toi. Si hier tu pouvais aimer Dieu à 100%, tu peux l'aimer encore. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te rendre le premier amour. Dieu peut te rendre la première onction. Dieu peut te rendre la première vie. Dieu peut te rendre la plénitude. Dieu peut te rendre le feu. Dieu peut te rendre cela. Mais tu dois le vouloir et tu dois revenir. Mais d'autres, ce qui est pire, ce sont déjà des gens qui avaient atteint le niveau gazeux, consacrés totalement et redeviennent liquides, mais pire encore, deviennent solides. Des gens qui deviennent des païens. Hier, tu étais un prédicateur, aujourd'hui tu es un païen. C'est toi le grand bagarreur de cette université. Mais hier, c'était toi qui prêchais, c'était toi qui priais. C'est toi aujourd'hui qui es le coureur de jupons. Mais quand tu es venu dans cette université, c'était toi le frère en Christ. Mais ça fait 5 ans que tu as perdu tout. Tu es devenu un païen. De sorte même que lorsque tu parles de ta vie chrétienne ancienne. On ne croit pas. On dit, toi, tu étais chrétien. J'aimerais parler à tous ceux qui un jour ont aimé Dieu et ont servi Dieu. Mais vous avez fini par l'abandonner. Pas rétrogradant seulement, vous êtes devenus des païens, des païens, des païens. Le prédicateur est devenu païen. L'intercesseur est devenu un païen. L'adorateur est devenu un païen. Arrêtez de vous promener comme ça, vous me distrayez. Devenus des païens, mes frères et sœurs. Lorsqu'un homme est esprit spirituel et il redevient comme un païen, il y a 2 choses. Dites 2 choses. Soit c'est un apostat, soit c'est un rétrograde. Un rétrograde, c'est quelqu'un qui abandonne Dieu, mais qui peut revenir. Comme le fils prodigue qui a abandonné la maison de son père, il peut se repentir. Quelqu'un qui a prié de tout son cœur, qui a servi Dieu, peut connaître des moments de faiblesse et de tentation où il rentre dans le monde comme un païen. Mais Dieu peut le toucher et il peut revenir. Mais quand tu t'entêtes et tu ne rentres pas, une maladie grave peut t'atteindre qu'on appelle l'apostasie, où tu deviens comme le diable et les démons. Lucifer était un serviteur de Dieu consacré, qui a abandonné le chemin de Dieu et qui est devenu son ennemi éternel, l'apostasie. La Bible nous dit ceci dans Hébreux, concernant l'apostasie. Car il est impossible, Hébreux 6, versets 4 à 8, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Il s'agit là des apostats.
Ce sont des gens qui ont eu à servir Dieu à un niveau très très élevé, utilisés par Dieu dans les miracles et les prodiges, qui ont eu des apparitions des anges, des apparitions de Jésus, une intimité extraordinaire avec le Saint-Esprit, mais qui un jour ont abandonné. La Bible nous dit que Dieu ne peut les ramener à lui, car si l'œuvre de la croix ne les sauve pas, qu'est-ce qui les sauvera encore? Faites très attention à toutes ces personnes qui hier ont servi Dieu de tout leur cœur, s'étaient consacrées totalement, mais qui rentrent dans le monde. Souvent, ces personnes deviennent des instruments du diable extraordinaire, des instruments de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'Église plus que quiconque et connaissent la faiblesse des chrétiens. Toi qui aujourd'hui sers Dieu, sers-le jusqu'à ta mort. Ne t'arrête pas. Et plus tu montes, tu es en danger. Car si tu tombes, le crash te tuera. Vous qui aimez l'élévation et qui aimez grandir spirituellement, sachez ceci, que plus tu montes, plus tu es en danger. Car si tu l'abandonnes, bien-aimé, quand tu tomberas, tu ne mourras pas seul, tu mourras avec d'autres personnes. C'est pourquoi j'aimerais parler à vous tous qui êtes des responsables dans cette université. On vous voit prêcher, enseigner. Ce n'est pas que de la fierté, c'est une lourde responsabilité. Hier, vous étiez venus comme des jeunes et aujourd'hui vous êtes des serviteurs de Dieu. Et tous vous regardent. Et sachez que si vous abandonnez à cause du vent qui souffle actuellement dans les universités dans ce pays, sachez que vous serez une occasion de chute pour plusieurs. Et certains même atteignent un niveau d'apostasie, c'est-à-dire son cœur devient comme le cœur d'un démon, incapable de se repentir. Alors que tu es vivant, répands-toi, mon frère. Si hier tu l'as connu et tu l'as abandonné, il est encore là pour te pardonner. Mais si tu endurcis ton cœur pendant longtemps, toi qui l'as connu, qui l'as abandonné, tu risques d'attraper une maladie qu'on appelle apostasie. Un esprit d'égarement vient sur toi, de sorte que jusqu'à ta mort, tu deviens incapable de revenir. Ne jouez pas avec la spiritualité. Ne jouez pas avec vos âmes. C'est maintenant ou jamais. J'aimerais conclure en disant ceci. Si tu es totalement consacré, ne tombe pas dans l'orgueil, mais tous les jours de ta vie, implore la grâce de Dieu pour rester debout, car c'est par grâce que nous sommes debout. Tous les jours de ta vie, implore la grâce de Dieu pour rester debout. Et si tu es un demi-consacré, voici, si tu as pu faire la moitié du chemin, tu peux faire tout le chemin. Tu peux. Si tu as abandonné 5 choses, tu peux abandonner 10 choses. Regarde tes victoires pour affronter tes défis. Si tu as pu arrêter avec la tricherie, tu peux arrêter avec l'impudicité, car c'est la même personne. Et toi qui refuses de te donner, qu'est-ce que tu gagnes dans le péché? Qu'est-ce que tu gagnes dans le monde? Lorsque je n'étais pas donné à Jésus, je n'avais pas de joie, je n'avais pas de paix. Et je sais qu'aucun païen n'a une vraie joie, aucun païen n'a une vraie paix. Il n'y a rien dans le monde, rien que des illusions, des apparences de force et de joie. Il n'y a rien de consistant. Viens à lui aujourd'hui. Et j'aimerais dire à celui qui hier était consacré, lorsque tu es venu dans cette institution, tu étais tout feu, tout flamme. Voilà que maintenant tu as perdu le feu. Dieu t'aime. Reviens comme l'enfant prodigue. Il t'attend et il te pardonnera. Et l'expérience que tu as connue en rétrogradant sera pour toi un enseignement qu'il n'y a rien dans le monde. Car un chrétien qui a rétrogradé, lorsqu'il revient à Christ et que Satan veut le tenter encore, il lui dit, j'ai rétrogradé, tu ne m'as rien donné et tu ne me redonneras rien. À toi qui sers Dieu et qui laisse des portes au diable, fais très attention. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Vous qui vous tenez à des micros ici, qui vous tenez ici, faites très attention. On ne joue pas. On ne joue pas. Se tenir ici, ce n'est pas comme dans un concert où tu prends un micro, tu chantes. Faites attention. Lorsque tu n'as pas une vie conséquente, ne montez pas ici. Quand vous n'avez pas une vie conséquente, ne montez pas là-bas. N'osez pas monter là-bas. Vous attirez des combats qui vous dépasseront.
Car lorsqu'un bébé va au front, on considère que c'est un militaire. Et on va prendre une arme, un obus, on va jeter sur le bébé. Pourquoi? Il s'est comporté comme un militaire. Aujourd'hui, chanter, prêcher est devenu une mode au Congo. C'est devenu la mode. Bien-aimé, le ministère est galvaudé. Servir Dieu, c'est devenu rien du tout. Tout le monde décide, j'ai un ministère, j'ai un ministère. Faites attention. Faites attention. Car trop s'approcher de Dieu sans être honnête peut déformer ton cœur. De sorte que tu atteins un niveau où on ne peut plus t'enseigner parce que tu t'es placé là où tu ne devais pas être placé. À vous tous qui servez Dieu et qui avez servi Dieu, mais dans le secret de vos vies, vous l'avez abandonné. Vous l'avez trahi. Vous prêchez des choses et vous vivez le contraire. Vous dites des choses et vous vivez le contraire. Repentez-vous sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, mais fais-le pendant que tu es vivant. Donne-toi tout entier à Jésus et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Que Dieu vous bénisse abondamment.